Bienvenue sur le Courrier du Cœur. Je suis Tina Carr, votre hôte, votre coach et confidente. Le Courrier du Cœur, c'est votre podcast pour mieux comprendre les relations interpersonnelles, les dynamiques amoureuses et les rapports entre hommes et femmes. Je parle ici de tout, sans tabou. C'est parti. Je reçois aujourd'hui une lettre de Olivier qui va comme suit. Chère Tina, je vis depuis 2 ans avec une femme de qui je suis dingue amoureux. Je l'aime tellement que depuis ces 2 dernières années, nous n'avons eu que 2 rapports sexuels. La raison est parce qu'elle n'a jamais aimé faire l'amour et me dit qu'elle n'a jamais pris de plaisir. Personnellement, je pensais vraiment que j'allais pouvoir me passer de sexe. Je ne l'ai jamais trompée, je n'ai jamais été voir une prostituée et je n'irai jamais voir ailleurs. Avoir des relations sexuelles juste pour le plaisir avec une autre femme? 3 petits points d'interrogation. Je n'en peux plus, j'ai envie de faire l'amour, avoir du plaisir et surtout en donner. Je ne sais pas comment faire, mais je ne veux surtout pas la perdre. Olivier. Cher Olivier, et merci de nous écrire. Ça nous fait toujours très très plaisir de recevoir des messages et des questions de nos auditeurs et auditrices. Bien entendu, si nous ne les avions pas, nous ne pourrions pas faire grand-chose. Je ne pourrais pas répondre à grand-chose. Alors merci de contribuer à ce podcast en partageant donc vos préoccupations amoureuses, vos préoccupations de couple, vos préoccupations de relation. Alors, je ne sais pas exactement dans quelle branche d'âge vous êtes, cher Olivier, mais il me semblerait que si vous étiez plus âgé, je le sentirais. Donc, j'ai l'impression, j'ai la perception que vous êtes jeune. Et bien évidemment, quoique lorsqu'on est plus âgé, ça n'empêche pas, mais lorsqu'on est plus jeune, évidemment, le désir sexuel, le taux de testostérone, l'appel à la reproduction naturelle, si je peux dire, même si vous ne voulez pas d'enfants, c'est pas ça, mais l'appel à la sexualité est beaucoup plus forte lorsque nous sommes jeunes. Alors, depuis 2 ans, avoir une relation sexuelle par année, puisque vous en avez 2, dans tous les cas, me semble, et à vous aussi certainement, puisque ça, c'est votre souci, c'est insuffisant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Vous dites ne pas vouloir la tromper, ne pas vouloir aller voir ailleurs, même de prendre des services professionnels. Alors, il y a vraiment un engagement de votre part à aller vers elle et de lui donner du plaisir. Et vous aimeriez, comme tout couple, qu'il y ait l'intimité. Parce que l'intimité, ça veut dire beaucoup de choses, mais dans un couple, ça inclut normalement la relation sexuelle, les corps à corps nus, les touchers, les actions qui amènent les 2 corps à s'entrelacer dans une plénitude. Ici, nous allons essayer de décortiquer et de vous donner des pistes afin de voir premièrement si il est possible d'engager votre compagne dans votre intimité et dans le cas contraire, eh bien, de peut-être vous donner des options pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire par la suite. Alors, débutons par le début. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une femme ne veut pas avoir de relations sexuelles? La liste pourrait être vraiment, vraiment très longue. Alors, est-ce que c'est le contexte? Est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est l'humeur? Est-ce que c'est sa façon de voir la vie? Il y a 1000 raisons. Premièrement, avant de pouvoir s'occuper du cœur, de l'esprit, de l'âme, du corps, au niveau sensation, il faut déjà et avant tout s'occuper du corps au niveau biologique, au niveau voir s'il n'y a pas une pathologie, s'il n'y a pas un souci de santé dans sa sexualité, c'est-à-dire est-ce qu'elle aurait des douleurs au ventre, quelle que soit, est-ce qu'elle aurait une infection, est-ce qu'elle aurait quelque chose finalement qui l'empêcherait
de prendre du plaisir parce qu'elle a un inconfort physique. On voit ça souvent chez les femmes d'un certain âge, après la ménopause, il y a une période, petite ou grande, où la femme souffre de sécheresse vaginale. Alors, ça pourrait être une chose qu'il faudrait certainement explorer afin d'éliminer tout problème physiologique et pouvoir s'attaquer ensuite au reste. Alors, il est entendu que la relation sexuelle demande de la participation des organes génitaux. Alors, si je fais un parallèle, cher Olivier, le centre de la relation sexuelle, de la génitalité, est bien évidemment entre les jambes, entre le bassin. Et lorsqu'on regarde le corps humain avec ses niveaux énergétiques, la plupart des auditeurs et auditrices comprennent l'idée de chakra. Donc nous en avons 7 chakras. Eh bien, il n'est pas innocent que le chakra de la survie, le chakra racine, le chakra de la sécurité, est justement au niveau des parties génitales. Et les blocages se font souvent à partir de là s'il y a eu un accident, un abus, de la violence, de la frigidité. Donc, les premières années de la vie, qu'est-ce qui s'est passé donc au niveau de son système génital, de sa vulve principalement. Alors, un viol, bon, il peut avoir plusieurs causes qui font en sorte que la vulve, le corps de la femme, son ventre, son système reproducteur, tout son système, finalement, qui lui permettrait d'avoir une intimité satisfaisante, se ferme, se bloque et refuse donc d'avoir une relation, et ceci influence nécessairement le mental, bien entendu, et ceci influence nécessairement, par la voie de conséquence, le cœur. Il est entendu que s'il y a eu un trauma ou s'il y a eu quelque chose dans son enfance qui fait en sorte que son corps s'est fermé, ni vous ni moi ne sommes suffisamment équipés, devrais-je dire, ou avoir les compétences pour voir ce genre de situation, surtout pas dans une émission de radio ou un podcast. Alors, il faudrait peut-être aussi explorer dans un deuxième temps, voir quelqu'un qui pourrait l'accompagner pour poser les questions. S'il y a eu quelque chose qui a pu bloquer, fermer la porte finalement à son désir d'intimité. Admettons que tout ceci va très bien. Il n'y a pas de problème physique, il n'y a pas de problème psychologique, quelque chose qui fait en sorte qu'il y a un blocage. Et alors, il faut voir peut-être maintenant si elle a eu l'occasion, en tant que femme, de découvrir sa propre sexualité. Sa sexualité à elle, avec elle-même. Si elle connaît son corps, si elle a déjà eu du plaisir toute seule, quel genre d'éducation a-t-elle eu pour faire en sorte que, si jamais, elle ne s'était jamais caressée? Il y a des très grosses influences religieuses, d'éducation, de transmission de valeurs qui peuvent avoir un impact très très fort et très négatif chez les femmes. On peut passer rapidement pour une Marie couche-toi là, pour une salope, pour une femme facile, etc., etc. Donc, lorsque ça c'est ancré dans une personne, même si deux personnes ont eu la même influence autour, mais lorsque c'est ancré très profondément chez quelqu'un, même lorsque cette même personne aime et amoureuse, eh bien, c'est tellement ancré qu'elle n'arrive quand même pas à avoir des relations sexuelles satisfaisantes. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent contribuer, cher Olivier, au fait qu'elles ne veulent pas faire l'amour. Est-ce que c'est votre prérogative? Est-ce que c'est votre devoir? Est-ce que c'est votre mission de l'aider à découvrir tout ceci? Peut-être. Est-ce que vous l'aimez suffisamment pour lui apporter le soutien et l'accompagnement dont elle a besoin afin de découvrir sa sexualité, de découvrir pourquoi pour l'instant elle n'a pas envie et découvrir comment est-ce qu'elle peut développer son désir et sa curiosité, avoir de l'intimité avec vous et avec éventuellement, sous toute réserve,
qu'elle ait d'autres partenaires dans sa vie. Alors, comment est-ce qu'on peut faire tout ça, cher Olivier? Vous me demandez. Effectivement, vous n'avez pas envie de la tromper et ça, c'est tout à votre honneur parce qu'il y a beaucoup d'hommes, ou de femmes d'ailleurs, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits à la maison et qu'ils aiment encore leur partenaire, vont aller voir ailleurs pour contenter leurs besoins primaires, sexuels, et vont vivre une vie parallèle finalement à celle qu'ils ont avec leur conjointe. C'est quand même pas la meilleure façon de mener une relation. Vous me dites que vous avez envie de donner du plaisir. C'est merveilleux, c'est ça aussi l'intimité, c'est comment est-ce qu'on peut donner et recevoir le plaisir. Alors voici ce que je vous propose, cher Olivier. Prendre le temps avec votre conjointe, non pas pour lui parler du fait que vous avez besoin d'avoir de l'intimité, pas de vous plaindre que ça se passe jamais et que ça vous rend triste, parce que tout ceci va simplement lui donner un sentiment de culpabilité. Et l'erreur qui pourrait se produire, c'est qu'elle le fasse par sentiment d'obligation ou par sentiment de peur de vous perdre. Ça serait certainement pas les meilleures combinaisons possibles pour pouvoir avoir une relation satisfaisante pour vous deux. Alors, comment on peut faire? Eh bien, moi, je vous dirais que si vous lui proposiez d'avoir une intimité, mais sans sexe, c'est-à-dire que vous lui promettez, et vous tenez votre promesse, de ne pas toucher ou d'avoir une manifestation explicite de votre envie, de votre désir, de votre foule pour elle au moment où vous allez être dans l'intimité avec elle. Moi, je vous proposerais de l'inviter, et vous pouvez même en faire une petite fête si elle est du genre à aimer les surprises, etc. L'inviter à une soirée particulière où elle sera en sécurité, où est-ce que vous n'essaierez pas de lui faire l'amour, mais où est-ce que vous voulez prendre soin d'elle, où est-ce que vous voulez explorer votre amour avec elle en lui promettant, je répète, qu'il n'y aura aucun attouchement sexuel. À partir de ce moment-là, une femme peut se sentir plus libre, plus calme, plus sereine, et moins sur le qui-vive de dire « Zut, il arrive proche de ma cuisse, qu'est-ce qui va se passer ?» À ce moment-là, on se rigidifie, il y a un petit vent de panique qui s'installe. Il est très intéressant pour une personne, homme ou femme, de découvrir son corps à travers les sensations, mais en bloquant la vision. Lorsqu'on a les yeux bandés, eh bien, ça nous permet, avec un petit peu de prise de conscience, un petit peu de vivre le moment présent, de se concentrer sur la sensation que vous lui procurerez. Doucement, vous pouvez prendre vos mains, vos doigts, votre langue, des plumes, du papier de soie, et bref, tout ce que vous voulez, et vous la caressez doucement dans des zones qui n'ont rien à voir avec la sexualité. Donc, sur ses épaules, sur son cou, sur son visage, sur ses bras, sur son ventre, sur son dos, ses jambes, ses pieds. Et vous vous amusez dans ses mains. Les femmes sont très sensibles aussi aux mains. Vous vous amusez à la titiller, à la chatouiller avec différents objets, peut-être même avec différentes températures. Il y en a qui aiment jouer avec de la cire chaude, des glaçons, n'importe quoi pour pouvoir éveiller sa sensibilité aux sensations, pour qu'elle puisse petit à petit s'investir de son corps et éveiller éventuellement le désir de ses parties génitales, parce que vous aurez éveillé le reste, le pourtour finalement de ces parties-là. Je commencerai par ça
Olivier. Et puisque vous ne voulez pas la perdre et qu'elle sans doute doit quand même s'inquiéter du fait qu'elle ne vous offre pas ce qu'un couple normalement devrait vivre, eh bien ça va aussi la rassurer dans ce sens que je risque moins de perdre Olivier. C'est un grand moment d'intimité lorsqu'on fait ce genre de soirée ou d'après-midi ensemble. Et un jour, vous pouvez inverser et elle vous fait ça à vous. Donc, elle aussi pourra aller vous découvrir, vous regarder, comprendre comment vous fonctionnez et de voir de quelle manière elle-même elle peut s'amuser avec vous dans cette intimité. Voilà, cher Olivier, on aurait pu parler du sujet, mais pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Mais là, je voulais absolument vous donner au moins cet outil-là, cette soirée, cet après-midi particulière de sensations, avec les bougies, avec peut-être même de l'encens ou du parfum dans la maison pour éveiller toutes les sensations que le corps peut nous procurer. J'espère que ceci va vous faire passer un bon moment, Olivier. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner une petite rétroaction, un petit feedback, afin de voir comment ça s'est passé et vous donner peut-être un autre truc afin de continuer cette belle exploration que vous allez faire avec votre partenaire et pouvoir construire ensemble cet amour que vous souhaitez tant. Merci Olivier. À bientôt. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du Cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation de quelques étoiles. Alors je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du Cœur. Mon nom est Tina Carr, je suis votre hôte, votre coach et votre confident. À bientôt.